La parabole de l'homme riche et Lazare. Deuxième partie. Luc chapitre 16, versets 19 à 31. Cette leçon forme la deuxième partie d'une étude sur la parabole de l'homme riche et Lazare. Nous avons mentionné dans la première partie que le royaume de Dieu est le thème liant toutes les paraboles de Jésus. Ce royaume a trait au règne de Dieu et à ses lois. Nous avions alors employé le mot royauté, la royauté de Dieu, et nous avons insisté sur l'importance de bien comprendre cette notion. Car sans la royauté de Dieu dans notre vie, le salut est inaccessible. Nous retournons aujourd'hui à la parabole de l'homme riche et Lazare. Contrairement à la dernière fois, nous l'examinerons cette fois-ci de manière plus spécifique en portant notre attention sur 4 points. Le récit se compose de 2 actes. Le premier donne un portrait de la vie sur terre. Le deuxième acte se déroule de l'autre côté de la tombe, au paradis et en enfer. Nous notons tout de suite un contraste entre 2 hommes dont les univers sont littéralement aux antipodes. La distance qui les sépare est symbolisée de façon remarquable, d'abord par le portail de la demeure, au verset 20, ensuite par les mots « de loin », au verset 23, et finalement par le grand abîme qui se trouve entre eux, au verset 26. Cette manière d'enseigner, que l'on pourrait qualifier d'hyperbolique, permet au Seigneur Jésus de mettre en évidence certaines vérités spirituelles. Nous les définirons dans un moment. Quelles sont les composantes de ce contraste? Commençons par la question de leur habillement. Luc chapitre 16, versets 19 et 20. Il y avait un homme riche, qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Une première différence se situe au niveau de leurs habits. L'homme riche était élégamment vêtu de pourpre et de fin lin. La teinture de pourpre provenait d'une substance extraite d'un coquillage et dont le coût de production rendait inabordables les vêtements de cette couleur. Seuls les plus riches pouvaient s'en payer. C'est pourquoi on associe le pourpre à la royauté. Le fin lin était aussi un article de luxe. Fabriquée à partir d'une étoffe précieuse, cette tunique était particulièrement appréciée pour sa blancheur et sa douceur. Que ce soit avec l'habit de dessus ou le vêtement de dessous, tout dans sa tenue vestimentaire arborait l'opulence. Par contraste, rien n'est dit des vêtements de Lazare. On mentionne simplement que son corps était couvert d'ulcères et que des chiens venaient les lécher. Ce portrait laisse sous-entendre non seulement que les plaies n'étaient pas bandées, mais aussi que l'homme était revêtu de presque rien. Il y a aussi une énorme disparité dans leur accès à la nourriture. En plus de porter les vêtements les plus chers, la table de l'homme riche était garnie des mets les plus délicats dont il se régalait quotidiennement. À l'opposé, Lazare n'avait rien pour remplir son ventre. La faim le rongeait tellement qu'il se serait contenté des débris de nourriture provenant de la table du riche. Et finalement, il y avait toute une inégalité en ce qui a trait à leur domicile. Le portail désigne la porte d'entrée qui, dans les grandes maisons, conduisait à la cour intérieure. Ce détail nous permet de présumer que le riche vivait dans une résidence très cossue. Lazare gisait devant ce portail, ne possédant aucun endroit pour se loger. Il semblait être atteint d'un handicap physique qui le rendait très peu mobile. Ceci expliquerait pourquoi il était couché et qu'il ne pouvait éviter les chiens qui s'intéressaient à ses lésions.
Il n'est pas dit que Lazare était un mendiant, mais tout porte à croire qu'il en était un. En absence de protection sociale par l'État, la mendicité faisait partie du portrait quotidien de cette société. Il était courant de déposer une personne handicapée à un endroit favorable aux aumônes, c'est-à-dire dans un lieu passant ou à proximité de la résidence d'un riche. C'est ce qu'on avait fait avec Lazare. Tout au long de l'histoire, l'homme riche joue un rôle actif. On le voit agir ou dialoguer dans chacune des scènes. À l'opposé, Lazare ne prononce pas un seul mot. Il semble entièrement passif. Après une description de la condition de vie sur terre des deux personnages, la parabole se déplace dans un autre monde. Jésus dépeint alors une scène saisissante. Le renversement du sort de chacun après leur mort. Le Seigneur n'avait pas donné jusque-là d'explications précises sur leur condition spirituelle. Il ne fait aucun doute maintenant que Lazare était un fidèle serviteur de Dieu, puisqu'il se retrouva dans le sein d'Abraham. Cette expression fait allusion au lieu de repos céleste où Abraham accueille les fidèles. Quel honneur et quel bonheur d'être auprès de l'un des personnages les plus élevés de l'histoire biblique. Quel contraste avec sa misère profonde sur la terre. Le destin de l'homme riche connut un dénouement fort différent. Il fut enterré, sans doute avec grande pompe. Les joueurs de flûte, les pleureuses, les amis, tous y étaient. Des paroles élogieuses ont été entendues durant les funérailles. Elles resteront gravées dans la mémoire des gens. Mais rien de tout cela ne laissait deviner le tourment qui attendait le défunt dans le monde invisible. Son âme alla dans le séjour des morts, en enfer. Qu'est-ce qui explique une fin aussi terrible? Il n'est pas dit qu'il mena une vie immorale. Sa richesse en serait-elle la cause? Pas directement. Par contre, son attitude à l'égard des possessions matérielles démontrait une absence de relation avec Dieu. C'est sur ce point particulier que Jésus a fait porter la remontrance. Il aurait pu être un généreux bienfaiteur. Il aurait pu contribuer à alléger la détresse des réprouvés. Mais il a préféré utiliser son argent pour son propre plaisir. Chaque jour, il faisait joyeuse chère, sans s'intéresser ni à Dieu, ni à ses voisins. Dans le contexte de cette parabole, cet homme n'a pas été envoyé en enfer pour ce qu'il a fait durant sa vie terrestre. Il y est allé pour ce qu'il a négligé de faire. Il n'a rien fait quand un malheureux mendiait devant sa porte pour calmer sa faim. Il aurait été pourtant si facile de lui faire parvenir de la nourriture, ne serait-ce que quelques miettes. Mais non, il est resté égoïstement indifférent aux besoins du pauvre. Telle était sa faute. L'homme riche a donc été condamné en raison de son insensibilité, une condition que l'opulence a tendance à engendrer si on n'y prend pas garde. Il ne vivait que pour lui-même, en consacrant sa fortune à ses plaisirs et ses appétits, sans jamais se soucier des maux ressentis par ceux qui sont dans la détresse. Notons que cet aspect de la parabole met en relief l'enseignement de Luc chapitre 16, verset 9, sur l'utilisation de nos ressources matérielles pour faire la charité. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin que, quand vous viendrez à manquer, vous soyez reçus dans les tabernacles éternels. Ce verset montre que par le sacrifice de nos dons, nous pouvons devenir des instruments pour la bénédiction éternelle de nos semblables. Le riche de la parabole en est un contre-exemple.
Qu'en est-il de Lazare? Que peut-on dire de lui pour expliquer son ascension au ciel? Tout comme l'homme riche n'a pas été jeté en enfer parce qu'il avait de l'argent, Lazare n'est pas allé au paradis à cause de sa pauvreté. Nous devons relever ici un point important sur la conduite de Lazare. Mettez-vous à la place de cet homme. Vous êtes couché, dehors, affaibli par la faim. Et en regardant au travers du portail, vous remarquez des gens somptueusement vêtus en train de festoyer. Vous les voyez savourer des mets raffinés et égayés par le vin, qu'ils faisaient beaucoup de bruit avec leurs éclats de rire. Ils savent que vous vous trouvez devant la porte d'entrée, mais ils ignorent complètement votre présence. Quelle aurait été votre réaction? Je ne serais pas surpris d'entendre quelques-uns les maudire. Vous êtes juste des égoïstes, une bande d'escrocs sans cœur. Vous nourrissez vos chiens, mais vous n'avez rien pour les pauvres. Certains iraient peut-être même plus loin en évoquant le nom de Dieu dans leur critique. Seigneur, pourquoi m'as-tu conduit dans cette misérable situation? Qu'ai-je fait pour mériter toute cette souffrance? N'y a-t-il pas une justice sur la terre comme au ciel? Nous connaissons tous des individus qui, ayant bien moins souffert que Lazare, s'apitoient sur eux-mêmes et blâment Dieu pour leur malheur. Y a-t-il quelque chose qui vous frappe dans l'attitude de Lazare? Son silence, en dépit des circonstances. Pas une seule plainte ne sort de sa bouche. Il n'y a aucun ronronchement, aucun signe d'amertume, mais qu'il ait eu toutes les raisons de se sentir misérable. Malade, dans la rue, sans le sou, sans rien à manger, avec pour seul compagnon des animaux impurs. Et pourtant, Lazare accepte son sort sans la moindre lamentation. Le mutisme de ce mendiant est absolument impressionnant. Un autre indice nous amène à penser que Lazare était un homme pieux se voit dans son nom. C'est la seule fois que Jésus donne un nom à un personnage de parabole. On peut en déduire qu'il l'a fait avec intention. Lazare est l'abréviation d'Éléazar, qui signifie « Dieu est mon secours ». Le Seigneur voulait vraisemblablement indiquer par ce nom que Lazare cherchait et trouvait son secours en Dieu, et qu'au sein de sa misère, il exprimait sa piété. Comment pourrait-on décrire de façon plus spécifique son attachement à Dieu? En d'autres mots, de quelle manière la royauté de Dieu se manifeste-t-elle dans cette parabole? Souvenez-vous d'un point important qui a été soulevé dans la leçon précédente. Le thème commun à toutes les paraboles est celui du royaume de Dieu, ou de la royauté de Dieu. Dans le cas de cette parabole, où voit-on ce thème? Voilà un homme contraint à vivre dans l'indigence. Pourtant, même dans son accablement le plus profond, Lazare ne laisse échapper aucun son de ses lèvres. C'est son nom qui semble parler pour lui. Et on a l'impression d'entendre ceci. Dieu est mon secours. Il est mon roi et mon Seigneur. Un jour, il aplanira toutes les injustices. Ma confiance est entière en Dieu. C'est à lui que j'exposerai ma cause. Je ne veux pas me servir de ma condition pour faire une révolte amère. Avec ce genre de discours, la royauté de Dieu devient une réalité tangible. Nous pouvons discerner la royauté de Dieu dans la vie d'un chrétien en observant son comportement face à l'adversité. Elle se révèle dans sa manière d'agir, dans la qualité de sa vie. Il ne suffit pas d'affirmer « Jésus est le roi de ma vie ». N'importe qui peut le faire sans se prendre au sérieux.
nous voyons vraiment ce que la royauté de Dieu représente pour un disciple lorsque les épreuves minent son parcours spirituel, lorsqu'il ne peut plus compter sur sa santé, lorsque l'argent se fait rare, lorsqu'il perd son emploi, lorsqu'il est délaissé par ses proches, et pourtant, il parvient encore à dire du fond de son cœur, « Dieu est mon secours ». Une telle attitude montre que la royauté de Dieu ne constitue pas seulement un concept dans l'esprit de ce croyant. Elle prend une forme palpable que tous peuvent apprécier. Vous savez, quand je pense à Lazare, je ne peux m'empêcher de le comparer à Job. Je le perçois comme le Job du Nouveau Testament. Job est le seul autre personnage biblique dont le corps était couvert d'ulcères, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, dit-on en Job chapitre 2, verset 7. À un moment donné, il se retrouve lui aussi à terre, accablé par une succession de terribles malheurs. Il s'est vu ravir en peu de temps ses enfants, sa santé et la totalité de ses biens. Ce riche patriarche était devenu le plus malheureux des mortels. Ce sont ces instants d'instabilité qui permettent à la royauté de Dieu de se manifester d'une manière toute particulière. Comment Job réagit-il? Sa femme lui suggéra ce commentaire. « Si c'est comme cela que Dieu te traite, tu ferais mieux de le maudire et de mourir ensuite. » Ces paroles auraient pu être adressées à Lazare aussi. On sait quelle aurait été sa réaction. Pas la moindre plainte. Job n'a pas murmuré non plus. Au milieu des maux qui l'affligeaient, Job a trouvé la force de dire « Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que son nom soit béni. » Et nous lisons au verset suivant « Quand tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. » Job chapitre 1, verset 22. Si vous cherchez un portrait concret de la royauté divine, en voilà un bel exemple. Vous voyez pourquoi je fais une association entre Job et Lazare. Lazare ne possédait absolument rien, et tout comme Job, Lazare était au sol, rongé par de multiples ulcères cutanés, mais refusant de se lamenter. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. La différence entre l'homme riche et Lazare se poursuit au-delà de leur existence terrestre. Après la mort, nous sommes à nouveau surpris par le contraste entre les requêtes de l'un et le silence de l'autre. Le réveil fut brutal pour l'homme riche, qui se retrouva dans les tourments de l'enfer. De cet endroit, il aperçoit Abraham et Lazare au loin. Il appelle Abraham et l'implore d'envoyer Lazare afin que celui-ci lui apporte un peu d'eau pour rafraîchir sa langue. « Je souffre le supplice dans cette flamme », se lamente-t-il au verset 24. Ne sentez-vous pas un brin d'arrogance dans sa requête? Il semblait penser qu'il avait quelque droit sur Lazare pour requérir ses services. Comment pouvait-il maintenant songer à réclamer une faveur alors que lui-même n'avait fait preuve d'aucune compassion pour Lazare durant son séjour sur terre? Il aurait pu au moins montrer quelques signes d'hésitation et questionner son attitude. « Je n'ai jamais rien fait pour cet homme. Je l'ai même ignoré. De quel droit puis-je lui demander quelque chose? » En outre, il appelle Lazare par son nom, indiquant qu'il le connaissait personnellement. Ce trait fait ressortir encore plus son insensibilité à l'égard du pauvre homme quand il était dans le besoin. La réponse d'Abraham ne laisse aucun espoir à l'homme riche. Verset 25. « Mon enfant,
souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant il est ici consolé, et toi, tu souffres. Voilà un autre contraste. De l'autre côté de la tombe, les rôles sont inversés et les inégalités terrestres aussi. Le riche a eu pendant sa vie sur terre des biens en abondance. Jésus parle de tes biens, pour bien montrer que les possessions et les joies terrestres étaient son choix personnel. Et maintenant, il est dans la souffrance et le dénuement le plus total. Lazare, d'autre part, a eu à supporter bien des maux. Il obtient maintenant la consolation et la paix. Ce qu'Abraham était en train de dire n'avait rien de bon pour les riches. Il s'est produit un renversement total dans vos situations respectives, dit-il. Ce que Lazare vivait sur terre, c'est désormais à ton tour de le vivre. Regarde-toi, tu es devenu un mendiant, et c'est Lazare que tu implores. Ce qui manquait à Lazare, c'est ce qui te manque maintenant. L'aide que tu as négligé de lui apporter et que tu demandes aujourd'hui, il ne peut pas te la donner. On moissonne ce qu'on a semé. Ton agonie présente n'est que la juste conséquence de ton manque de compassion lorsque tu vivais sur terre. Cette réplique nous rappelle les déclarations de Jésus en Luc chapitre 16, versets 20 et 24. Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Le riche, ayant vécu dans l'abondance et le plaisir, avait obtenu sa consolation durant sa vie sur terre. Tout ce bien-être s'est achevé à sa mort. Dorénavant, il ne peut plus s'attendre à recevoir quoi que ce soit. Mais il y a un autre facteur de séparation. Abraham dit en Luc chapitre 16, verset 26, « Ce n'est pas tout. Entre nous et vous, un grand abîme a été fixé. » Lazare fut emporté au paradis, alors que le riche alla en enfer. Et entre ces deux lieux, Dieu a fixé un grand abîme, dont les rebords ne peuvent être rapprochés. Il n'existe aucun passage, aucun pont qui aurait permis un lien entre la demeure des perdus et celle des sauvés. En d'autres mots, notre destinée se décide maintenant. Les choix que nous faisons présentement conditionnent notre destinée éternelle. Une fois la mort intervenue, rien ne pourra changer. Le sort de chacun aura alors été décidé pour l'éternité. Il faut faire la paix avec Dieu dès aujourd'hui, car personne ne sait quand la mort viendra le chercher. Quand le riche comprit qu'il ne pouvait plus rien demander pour lui-même, il pensa à ses 5 frères. Il implora Abraham que Lazare leur soit envoyé pour les avertir du risque de finir dans le même lieu de tourment que lui. Il parlait à la manière d'un homme soucieux de sa famille qui admit avoir commis une erreur fatale au cours de sa vie. Abraham répondit simplement que ses frères, étant juifs, avaient Moïse et les prophètes, c'est-à-dire les écrits de l'Ancien Testament, et que cela suffisait pour les mettre en garde. Il n'avait qu'à les écouter. Mais l'homme riche s'entêta. Il affirma, ou plutôt, il s'imagina que si la vérité était annoncée à ses frères par un mort revenu à la vie, ceux-ci seraient suffisamment impressionnés pour se repentir. Il faisait évidemment allusion à son expérience personnelle. Il a eu à sa disposition l'enseignement de l'Ancien Testament, mais ce privilège ne changea en rien au fait qu'il se trouvait maintenant en enfer.
Il était persuadé que si quelqu'un, ressuscitant d'entre les morts, était venu le mettre en garde, tout aurait été différent. Il l'aurait pris au sérieux. Cette situation est comparable à celle où les Juifs voulaient obtenir de Jésus un signe qui les aiderait à croire. Pourtant, ceux-ci n'étaient guère disposés à accepter Jésus, bien que Moïse et les prophètes aient témoigné de lui. Jésus répondit à leur demande par cette déclaration. Il ne sera donné à cette génération d'autre signe que celui de Jonas. Luc chapitre 11, verset 29. Abraham ne partageait pas l'optimisme du riche. Il dit au dernier verset de cette parabole, verset 31, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Abraham rejette donc l'argument du manque d'évidence. S'il n'avait pas le désir de prêter attention à la parole de Dieu, il ne croirait pas, même si quelqu'un d'entre les morts allait vers eux. Le problème ne vient pas d'un manque d'information, mais d'une rébellion du cœur où l'incrédulité a son siège. Les preuves les plus évidentes ne persuaderont pas l'esprit, aussi longtemps que le cœur n'est pas disposé à s'humilier et à croire. Notez que la parabole se termine en visant ceux qui ne veulent pas écouter Moïse et les prophètes. Ce refus anéantit tout espoir de conversion et les conduira à la ruine dans la vie future. Par les exemples de résurrection, le lecteur de la Bible se rend rapidement à l'évidence que le fait de savoir n'a pas nécessairement convaincu les Juifs. Jésus avait déjà ressuscité un homme des morts, en Luc chapitre 7, versets 14 et 15. Il le fera aussi pour un homme qui, curieusement, s'appelait Lazare, Jean chapitre 11, versets 41 à 43. Et Jésus lui-même se relèvera des morts 3 jours après sa crucifixion. Ont-ils cru? Non. Malgré ces miracles éclatants, malgré plusieurs autres faits mettant en évidence les réalités du monde invisible, ils refusaient toujours de croire. Combien de ceux qui connaissent les Écritures aujourd'hui ne sont pas persuadés? Luc chapitre 16, versets 19 à 31, contient l'une des paraboles les plus complexes de Jésus. Il enseigne au moins 4 points que nous résumons ainsi. Premièrement, il y a un avertissement destiné à ceux qui seraient tentés d'amasser des trésors sur la terre pour satisfaire uniquement leurs désirs. Ceux qui possèdent des richesses et ne les utilisent pas pour l'enrichissement éternel des autres verront leur fortune terrestre se transformer en malédiction au moment de la mort. Deuxièmement, ce passage réfute l'existence d'un purgatoire, ainsi que toute notion qui suggérerait la possibilité d'une seconde chance après la mort. Il n'y a tout simplement pas d'état intermédiaire avant le jugement final. Troisièmement, cette parabole souligne l'importance d'être persuadé par la loi et les prophètes. C'est le chemin qui mène à la foi. Ceux qui ferment leurs oreilles à la voix de Dieu dans les Écritures le font au péril de leurs âmes. Et quatrièmement, les preuves les plus convaincantes du christianisme ne peuvent vaincre un cœur incrédule. Celui qui refuse de croire à la vérité et la justice ne peut être convaincu du péché. Il ne cherchera donc pas à se repentir.